dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Pendant les jours sombres, tu fus mon soutien. Tu remplis les ombres pour qui t'appartient. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours, tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours, tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Oh, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'ai goûté à ta fidélité. Pendant les jours sombres, pendant les jours difficiles, pendant les jours de douleur, tu as été toujours mon soutien. Tu as rempli les ombres pour moi. Tu as comblé le vide pour moi. Tu as pourvu pour moi. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance. Jusqu'ici, tu m'as toujours assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique dans ma destinée, tiré du Gloire à Dieu au numéro 968 et qui tire son origine biblique de l'épître de Paul aux Hébreux, en Hébreux au chapitre 6, le verset 19 qui dit « Pour notre vie, cette espérance est comme une ancre. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. » Fidèles téléspectateurs, c'est un cantique de nouvel an. Un cantique de nouvel an pour, à notre manière, un cantique, un message, vous souhaitez la bonne et heureuse année dans le Seigneur. Que vous puissiez mettre votre confiance dans le Seigneur. C'est lui seul qui vous guide et qui vous dirige d'année en année. Soyez bénis et à vos Bibles, à votre recueil, à vos stylos, à votre calculatrice et à votre calepin pour parcourir ensemble ce cantique. J'aime bien les titres en anglais. Ce cantique en anglais, il nous dit ceci. Will your anchor hold in the storms of life? Will your anchor hold in the storms of life? Est-ce que ton ancre va tenir dans les tempêtes de la vie? Est-ce que ton ancre va tenir dans les tempêtes de la vie? Est-ce que ta foi sera toujours ferme d'année en année malgré les difficultés, malgré les troubles, malgré les ombres de ta vie? Est-ce que ton ancre tient? Est-ce que ton bateau est solidement amarré? Est-ce que ta foi est solide? Est-ce que les fondations de ta maison sont solides pour traverser les années en année en comptant sur la fidélité de Dieu? Alors ce cantique est d'une jeune dame du nom de Priscilla Jane Owens qui a écrit ce cantique en 1882 et ce cantique a été publié dans 95 recueils de cantiques. Pour ceux qui ne connaissent pas Priscilla Jane Owens, c'est elle qui nous a donné le cantique « Entends-tu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui ». Elle en est l'auteur. Elle est née le 21 juillet 1829 à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, de parents écossais et gallois. Professeure de lycée et parallèlement monitrice d'école du dimanche pendant 49 ans à la Union Square Methodist Episcopal Church, en d'autres termes, à l'église méthodiste épiscopale de la Union Square. Donc, Priscilla était engagée toute sa vie dans l'encadrement des enfants et des jeunes. La plupart de ses cantiques ont été composés pour les enfants ou les étudiants de l'école du dimanche. Elle a écrit environ 23 cantiques. Elle est l'auteur du cantique, comme je l'ai dit tantôt, « Entends-tu le chant joyeux ». Elle est décédée le 5 décembre 1907 à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, à l'âge de 78 ans. La musique est de William James Kirkpatrick, qui a écrit la musique en 1882. Donc, paroles en 1882, musique en 1882, la même année. Kirkpatrick est né le 27 février 1838 dans la paroisse d'Errigal à Kirrogue, dans le comté de Tyrone, en Irlande. Il s'installe à Philadelphie, donc il va émigrer en Philadelphie, aux États-Unis, pour étudier la musique instrumentale, vocale, puis se consacrer
à la théorie musicale et à la composition. Méthodiste, épiscopal, moniteur d'école du dimanche, maître de chorale, directeur musical. Il était un musicien polyvalent, jouant du violoncelle, du fifre, de la flûte, de l'orgue et du violon. Un musicien multidimensionnel. Lui et John Sweeney ont publié 49 livres majeurs. Il a publié près de 1000 œuvres majeures et de nombreuses œuvres annuelles, telles que des hymnes pour Pâques, des hymnes pour Noël et des chœurs d'enfants. Il a composé environ 825 partitions. Il a écrit 50 cantiques et il a édité 69 recueils de cantiques. Il est décédé le 20 septembre 1921 à Ballaseweed, en Pennsylvanie, aux États-Unis, à l'âge de 83 ans. Oui, ce soir-là, notre musicien William James Kirkpatrick s'est réveillé en pleine nuit. Il a dit à son épouse, « Chérie, j'ai une musique qui me trottine dans la tête, il faut que je l'écrive. » Il se lève de son lit, il va donc au bureau dans sa maison et il s'assoit pour écrire cette mélodie que le Saint-Esprit venait de lui révéler. Et pendant qu'il écrivait la mélodie, 2 heures après, son épouse ne le voit toujours pas. Alors elle se réveille et elle va dans le bureau. Elle voit Kirkpatrick était affalé sur la table, le stylo à la main, en train d'écrire des notes de musique. Il était décédé en écrivant un cantique. Alléluia. Le révérend pasteur Robert Cottrell, créateur de blog chrétien, nous donne ici les faits et les commentaires suivants. L'hymne dans ma destinée affirme que la stabilité personnelle d'un homme ne peut venir que de solides fondations. Même pas la stabilité d'un homme seulement, mais la stabilité même d'une maison ne peut venir que de solides fondations. Et l'hymne utilise une analogie maritime pour développer cela. Quand vous parcourez le cantique, vous verrez que c'est des images, que c'est des expressions, que c'est des thèmes qui ont trait à la vie marine. Alors, nos hymnes ont souvent été inspirés par des incidents révélateurs dans la vie des poètes ou des auteurs. Mais le lien entre les hymnes et les expériences de la vie ne s'arrête pas là. Ces hymnes continuent d'être utilisés par Dieu de manière providentielle et ont un puissant effet sur tous ceux qui les écoutent et les entendent, même de nombreuses années après, voire des siècles après que ces hymnes aient été écrits. Aujourd'hui, cet hymne, nous continuons de la chanter. Je vous disais que c'est des vieux cantiques, mais qui ont l'Esprit de Dieu enraciné en eux, qui ont une fondation solide, raison pour laquelle ils sont toujours d'actualité. Par exemple, nous dit Cottrell, il dit qu'il connaît un homme qui, marchant dans une rue, a été détourné d'un suicide, après avoir entendu par hasard un de ses amis chanter l'hymne « Jésus t'aime » à travers la fenêtre ouverte d'une église. Dans son livre « La romance des chants sacrés », écrit en 1931, l'auteur David Johnston Beatty raconte l'émouvante histoire de la façon dont ce cantique « Dans ma destinée » de Priscilla Owen a réconforté un Écossais affligé. En effet, un ouvrier chrétien avait perdu 2 de ses enfants, tous 2 dans la fleur de l'âge. L'un est mort très soudainement et peu de temps après, l'autre a été grièvement blessé dans un accident de la route. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital où il a succombé de ses blessures. Son père se tenait à son chevet, regardant les dernières luttes avant que la vie ne quitte le corps de ce jeune homme. Il était décédé. Et le père laissa son cœur être gagné par l'amertume et la rébellion contre Dieu pour la grande affliction qu'il avait vécue. Oh, il pouvait se dire, mais je suis un chrétien. Comment Dieu peut-il permettre que mes 2 enfants puissent mourir de la sorte, un soudainement, et quelque temps après, l'autre d'un accident de la circulation? Et ce monsieur avait l'intention de se suicider. Lorsqu'il est sorti de la salle d'hôpital, il est allé dans une pièce adjacente où attendait son épouse. Quand son épouse a vu sa mine, a vu sa face, son visage, elle a compris que leur fils était décédé. Et elle lui a dit, « Chérie, il y a en bas dehors un enfant qui chante un cantique qui dit, « Est-ce que ton bateau est solidement amarré?
Est-ce que l'ancre de ton bateau va tenir? Est-ce que les câbles sont solides et bien fixés? Le père endeuillé a été brisé par ces puissantes paroles de sa femme et ne pouvait que dire, c'est que la tempête est très haute en ce moment. En effet, la tempête était haute, mais le père confessa plus tard que les paroles de l'hymne « Dans ma destinée », chantées par ce jeune plombier qui allait au travail tôt ce matin-là, ces paroles ont flotté jusqu'à l'étage supérieur de l'infirmerie royale de Glasgow, où lui et son fils étaient. Et ces paroles lui ont permis de surmonter ce doute diabolique qui a failli le pousser au suicide suite au décès de ses deux enfants. Les paroles lui ont permis d'être réconforté et de placer sa confiance en l'ancre sûre qu'est Jésus-Christ. Chacun de nous, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, chacun de nous a connu ou connaît d'une manière ou d'une autre des tempêtes dans sa vie. Vous voyez, on parle de tempête, c'est un langage marin. Chacun de nous a traversé les détroits de la peur lors de notre voyage terrestre. Et même, chacun de nous a fait face ou a dû faire face aux inondations de la mort. Vous voyez, tempête, détroit de la mer, inondation de la mort. Mais pour le chrétien, le Christ lui-même nous fournit une ancre qui peut tenir et qui tient devant la menace des rochers. Nous sommes ancrés fermement et profondément ancrés dans l'amour du Sauveur. Qui alors nous séparera de l'amour du Christ? Demande l'apôtre Paul. Et il nous assure que rien ne peut ou ne le fera, selon Romains au chapitre 8, versets 35 à 39. Alors, fidèles téléspectateurs, à ce stade de mon propos, je voudrais préciser que nous parlons d'une ancre. Dans ce cantique, il est beaucoup fait allusion au langage marin, une ancre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ancre? Une ancre est différente d'un encre. Un encre, c'est l'encre avec laquelle nous écrivons dans nos stylos ou nous imprimons dans nos imprimantes sur notre ordinateur. Mais une encre avec A est cet objet qui a la forme d'un hameçon renversé, un gros hameçon renversé, lourd en acier, donc qui est sur le bateau et que le bateau plonge dans les fonds marins lorsqu'il est arrêté, lorsqu'il est amarré. Alors, plus les câbles de l'ancre sont puissants, plus l'ancre est solide et plus il est profondément amarré, plus il est profondément plongé et plus le bateau va tenir lorsqu'il y aura des tempêtes. Le câble d'ancrage est bien fixé par la main du Sauveur et notre espérance se trouve dans le voile. Cette espérance que nous avons en tant qu'ancre sûre et inébranlable de notre âme et qui entre dans la présence de Dieu derrière le voile, c'est-à-dire dans le ciel, selon Hébreux au chapitre 6, le verset 19. Cela donne à chaque croyant l'assurance que nous ancrerons rapidement par le rivage céleste. Une manière de dire que d'année en année, Dieu permettra à tous ceux qui ont la foi en lui, d'année en année, après année, Dieu permettra que ceux dont la foi est solidement ancrée en lui, ceux-là vont traverser pour amarrer leur bateau sur le rivage céleste. Avec Paul, nous sommes impatients de quitter ce corps et d'être avec le Seigneur, selon 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 8. Parce que Paul dit, partir et être avec le Christ est de beaucoup le meilleur, selon Philippiens au chapitre 1, le verset 23. Est-ce que ton ancre va tenir ou dans ma destinée a été chanté au chevet de Mary Fowler Maud Mourant, auteur de l'hymne Prêt pour jamais, Dieu d'amour. Elle a envoyé dire à ses chanteurs le message suivant. Dites-leur qu'il ne faiblit pas, il tient toujours. L'hymne a toujours été étroitement associé au mouvement Boys Brigade que nous connaissons, fondé par Sir William Alexander Smith, dont la devise est bien ferme et inébranlable. C'est l'hymne officiel de la Dollar Academy, un pensionnat indépendant en Écosse, où cet hymne est connu comme le Dollar Anthem. Ton ancre tiendra-t-elle dans les tempêtes de la vie, quand les nuages déploieront leurs ailes menaçantes? Fidèles téléspectateurs, d'année en année, depuis que tu es né, d'année en année, est-ce que ton ancre tient-elle dans les tempêtes de la vie? Quand les nuages déploient leurs ailes, est-ce que ton ancre tient? Lorsque les marées fortes se lèveront,
et que les câbles seront soumis à une rude épreuve, ton ancre dérivera-t-elle ou restera-t-elle ferme? Chrétiens, nous avons une ancre qui garde l'âme inébranlable et ferme quand les flots sont agités. Elle est fermement et profondément attachée dans l'amour du Sauveur, le rocher qui ne bouge jamais. Ton ancre tiendra-t-elle, fidèle téléspectateur, dans le détroit de la peur, quand les eaux froides refroidiront ton dernier souffle? Sur la marée montante, tu n'échoueras jamais si ton ancre tient dans le voile. Tes yeux verront-ils à travers la lumière du matin la ville d'or et le port lumineux? Voici des questions que nous pose Priscilla Jane Owens. Elle nous dit d'année en année, dans notre pèlerinage sur cette terre, est-ce que nous sommes sûrs que nos ancres sont profondément ancrées, sont profondément amarrées en Jésus? Est-ce que nous sommes sûrs que d'année en année, lorsque nous allons mourir, nous allons voir cette ville d'or, nous allons voir ce port lumineux? Vas-tu jeter ton ancre en toute sécurité près de la rive céleste quand les tempêtes de la vie cesseront ou quand les tempêtes de la vie seront passées pour toujours? Ton ancre sera-t-elle amarrée en toute sécurité? Ton bateau sera-t-il amarré en toute sécurité? Résistera-t-elle à la tempête, ton ancre? Oui, oui et oui, nous dit Priscilla Jane Owens, si elle est bien sécurisée par la main du Sauveur. Alors, les câbles qui passent de son cœur à ton cœur, ces câbles peuvent défier l'explosion, défier les difficultés par la force divine. Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, voici ce cantique de bonne année. Dans ma destinée, Seigneur, d'année en année, j'ai toujours compté sur ta fidélité. Pendant les jours sombres, tu as été mon soutien. Est-ce que Jésus-Christ est votre soutien? Est-ce que votre ancre est fondée sur Jésus-Christ? Est-ce que votre bateau est amarré sur Jésus? Est-ce que votre foi est fondée sur Jésus? Est-ce que votre maison est bâtie sur Jésus? Si tel est le cas, d'année en année, vous goûterez toujours sa fidélité. D'année en année, sa fidélité ne vous manquera point, ne vous fera point de défaut. Même quand les jours sombres viendront, il sera votre soutien et il remplira, il comblera les vides dans votre vie. Fidèles téléspectateurs, voici ce merveilleux cantique, un cantique de bonne année. Dans notre destinée ou notre pèlerinage terrestre, l'auteur Priscilla Jane Owens nous compare à un bateau. Notre vie à la mer, c'est-à-dire à l'océan, qui est parfois doux, mais souvent agité, et Jésus-Christ à l'ancre. Voici les trois éléments. Le bateau, c'est nous. La mer, c'est notre vie. Et Jésus-Christ, c'est l'ancre. Si nous sommes solidement et fermement attachés à Christ, alors les vagues de la vie peuvent déferler. Les flots peuvent s'agiter. La mer peut être en furie. Les vents peuvent se déchaîner. Mais d'année en année, nous goûterons toujours la fidélité de Dieu, même dans ces difficultés. Mais Dieu nous guidera sûrement vers la cité céleste, vers la rive éternelle, vers le port lumineux, vers la ville d'or. Alléluia. C'est un cantique de reconnaissance à Dieu. Lui qui nous guide et nous garde d'année en année. Lui qui est notre soutien dans les jours sombres, lorsque les vagues nous menacent et se fracassent même contre notre barque, l'endommageant parfois. Fidèles téléspectateurs, soyez encouragés. D'année en année, que le Seigneur puisse vous permettre de goûter sa fidélité. Que votre foi soit enracinée en Jésus-Christ. Que votre foi soit enracinée en Jésus-Christ. Que votre foi soit enracinée en Jésus-Christ. C'est alors que d'année en année, il comblera les points d'ombre de votre vie. Bonne année, soyez encouragés. Et d'année en année, que Jésus-Christ soit votre soutien. Le plus gros orage, tu l'as affronté, et j'ai bon courage puisqu'il est dompté. Je veux donc sans crainte aller jusqu'au bout, dans la même empreinte et chanter debout. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force
et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Que Jésus-Christ soit votre espérance, qu'il vous assiste, qu'il vous accorde cette année, encore d'autres années, et que d'année en année, vous puissiez expérimenter sa fidélité et qu'il puisse remplir les ombres de vos vies. Que Dieu nous garde. Soyez salués. Merci encore de m'avoir reçu chez vous. À la prochaine, au nom puissant de Jésus. Amen.